Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, chère Anne. Alors je le dis tout de suite, ma réponse sera beaucoup moins poétique que la précédente, celle de ma collègue, puisqu'on est sur un autre sujet. Alors mes chers collègues, à chaque session ou presque, nous recommençons. Fraude sociale, assistanat, chasse aux fraudeurs, dérive. Et à chaque fois, nous expliquons la réalité des parcours de vie, la réalité de l'accompagnement, la réalité des contrôles mis en place, la réalité de la fraude. Rassurez-vous, je vais répondre à vos questions une fois encore, mais je souhaite commencer mon propos en vous disant que cela suffit. Je refuse et dénonce cette stigmatisation systématique des allocataires, cette suspicion constante, car elle est injuste. Votre combat n'est pas un combat de justice sociale comme vous le prétendez, c'est tout le contraire. La justice, c'est reconnaître les accidents de la vie que de plus en plus de nos concitoyens subissent. C'est reconnaître la situation de la pauvreté dans notre pays. Elle s'aggrave et nous n'avons absolument pas de quoi en être fiers. Elle est de plus de 15%. Plus de 10 millions de personnes et 1,5 million de travailleurs vivent sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, l'heure est à une mobilisation de tous, une coordination de tous pour apporter des solutions. C'est urgent, car la pauvreté s'installe et s'enquiste. Et sur ce sujet, nous n'entendons jamais vos propositions. Alors, je vais vous redire encore une fois que oui, nous menons une politique de contrôle, que cette politique de contrôle est déléguée à la CAF par convention, votée ici même par notre Assemblée, que la CAF contrôle les allocataires du RSA comme tous ses allocataires, que lors des contrôles RSA, elle contrôle toutes les allocations perçues, que la CAF, comme la CPAM, est inscrite dans la politique nationale de contrôle des organismes de protection sociale sur les fraudes à enjeux nationaux. Et avec tout cela, que le taux de fraude est stable, il est toujours aux alentours de 2%. Mais il me paraît important de clarifier les chiffres que vous citez, car vous mélangez contrôle et fraude. Vous mélangez le préjudice financier subi et les préjudices évités par les contrôles dans les chiffres énoncés. Une politique de contrôle comporte 3 volets pour être efficace, et c'est ainsi qu'elle est menée par la CAF. Un volet prévention en direction des professionnels de la CAF, des partenaires et des allocataires, car beaucoup d'erreurs sont liées à la complexité de la réglementation ou des outils. Ensuite, un volet contrôle progressif, basé sur l'analyse des risques. Il s'agit d'un tamis. D'abord un contrôle automatique avec les algorithmes nationaux, puis un ciblage pour fiabiliser les informations déclarées par des contrôles sur pièces. Ce sont les documents des allocataires. Et enfin, un contrôle sur pièces et un contrôle sur place pour les situations les plus à risque. Pour terminer, il faut un système qui reconnaisse l'erreur, de la CAF comme de l'allocataire, et ceci en faveur de la CAF comme de l'allocataire, et un système, bien sûr, qui sanctionne les fraudes. Concernant les erreurs, il ne s'agit pas de fraude, je le redis. Il n'y a pas d'intentionnalité, ne nous trompons pas. Ceci étant clarifié, voici pour la Meurthe-et-Moselle les chiffres des contrôles et des fraudes. 3 allocataires du RSA sur 4 sont contrôlés chaque année. La CAF de Meurthe-et-Moselle a contrôlé 71,3% des allocataires en 2022, 75,2% en 2023 et 77,2% en 2024. Un taux bien plus élevé que pour les contrôles fiscaux, par exemple. De ces contrôles automatiques sur pièces et sur place, il ressort un taux d'indu en baisse, mais avec un montant qui augmente, de 4,5 à 6 millions sur 3 ans. Il s'agit ici d'erreurs ou d'oublis dans les déclarations qui ont généré des trop-perçus que les allocataires du RSA par les allocataires du RSA et qui seront remboursés. Un taux de rappel qui est stable, mais dont le montant baisse depuis la mise en place de la déclaration automatique des ressources. Il reste tout de même encore à la hauteur de 2,5 millions d'euros. Ces droits non ouverts ou pas de bon niveau seront rendus aux allocataires du RSA par la CAF. Il s'agit aussi d'erreurs ou d'oublis dans les déclarations et non pas d'une fraude de l'allocataire.
Comme vous pouvez le voir, la CAF, par ses contrôles, apporte le juste droit aux allocataires. Nous ne sommes pas du tout ici dans la fraude, mais dans la rectification d'erreurs de régularisation. Et j'insiste, ces erreurs se font dans les deux sens, en faveur de la CAF, donc du département sur le RSA, mais aussi en faveur des allocataires. Ces chiffres vous montrent bien que les allocataires, dans leur immense majorité, ne sont pas des fraudeurs. Ce même type de contrôle automatique vient d'être mis en place en Moselle pour les contrôles fiscaux. Vous avez dû lire ça dans la presse. Eh bien, ce ne sont pas 4 millions qui ont été récupérés, mais bien 64 millions d'euros sur 91 millions détectés pour la seule année 2025. Ces chiffres sont parlants et surprenants. La fraude, par définition intentionnelle, je le rappelle, ne concerne que 2% des allocataires. Elle est stable et les montants le sont également, aux alentours de 2,5 millions d'euros. Toutes les fraudes sont sanctionnées de manière proportionnée au préjudice et à la situation de l'allocataire selon le barème national de la CAF. Il en est de même pour les 350 allocataires du monde agricole avec la MSA. La fraude existe partout, dans tous les domaines. Et nous ne sanctionnons pas tous les assurés sociaux pour une minorité qui fraude. Nous ne sanctionnons pas tous les médecins pour une minorité qui fraude. Nous ne sanctionnons pas tous les chefs d'entreprise pour une minorité qui fraude. Alors, arrêtons de sanctionner les plus fragiles, allocataires du RSA, demandeurs d'emploi, pour une minorité qui fraude. Et considérons-les comme les autres. Par vos questions récurrentes, ce n'est pas la volonté politique du département à lutter contre la fraude sociale que vous mettez en cause, mais bien votre confiance à la capacité opérationnelle de la CAF et de la MSA à mener ces contrôles. Ce n'est pas notre cas. Nous avons un partenariat de confiance avec les CAF et les MSA, avec lesquels nous échangeons très régulièrement sur ces questions. Concernant votre seconde question, nous sommes dans la même situation que vous. Nous avons pris connaissance de la loi sur la fraude. Comme toujours, la collectivité s'adaptera aux évolutions de la loi, la respectera, même si elle est absurde ou injuste. Mais j'imagine que nous aurons l'occasion d'en reparler lors de prochaines sessions. Encore.